C'est le cœur lourd, le visage crispé que je me présente ici devant vous. Un soir d'août 2010, montant dans la nuit, une clameur réveille le quartier Ouro-Ourso à Garoua. Un jeune homme aurait tenté de cambrioler un commerçant. Découvert, il est tout de suite pris en chasse par des riverains. La foule haineuse se déchaîne et l'homme est battu à mort. Chose très surprenante, au lever du jour, son corps gît toujours sur la chaussée, et ce, sous les regards indifférents des populations. Pourquoi un acte si ignoble? C'est tout simplement parce que l'équité étatique de notre pays est tellement devenue fébrile, à un tel point où l'on préfère maintenant faire justice de nous-mêmes. Comment en sommes-nous arrivés à de telles extrémités? Et pourquoi? Eh bien, charmant auditoire, c'est ce que Arnaud Togou, propriétaire d'un cybercafé, nous explique dans Jeune Afrique. Il nous fait clairement comprendre que si on livre ces criminels à la police, elle les remettra très vite en liberté. Et même s'ils sont pris en flagrant délit, ils sont tout de même libérés sous prétexte qu'il n'y a pas assez de charges pour ouvrir un procès. L'acte ainsi posé par ces riverains n'est autre que la justice populaire. Elle est la conséquence de la perte de confiance des populations vis-à-vis du système judiciaire. Celle-ci résulte dans la colère de ces derniers qui désirent combler les manquements de ce système et par la même occasion protéger les citoyens de ces jeunes malfrats qui ont fait des délits leurs différents métiers de prédilection. Quelles en sont les causes? Doit-on s'inquiéter de ces conséquences? Oui. Mais alors, quelle solution peut-on envisager pour mettre un terme à ce fléau? La justice populaire, encore appelée vindicte populaire, est simultanée. Roland Poupon affirme à cet effet qu'il y a une justice naturelle qui finit toujours par ressurgir. Un bon sens populaire qui prend le dessus sur toutes les médiocrités, sur toutes les déformations du cœur de l'homme. Autrement dit, le besoin naturel de justice rendue que nous ressentons tous est dû à toutes les injustices auxquelles nous faisons face dans notre quotidien, dans notre société. Le bon sens populaire est expéditif, c'est-à-dire immédiat et sans appel. La sanction suit directement la faute. Avec cette justice, on n'a pas besoin de se tracasser avec un procès, ni avec tout ce que cela comporte. On a juste besoin de vous attraper la main dans le sac. Vous n'avez pas le temps de vous justifier. Vous n'avez pas le temps de donner des explications. On ne se pose pas la question de savoir si vous êtes coupable ou innocente. Tout ce qu'on fera, on se saisira de vous. On vous battra. On vous mettra à terre. On vous lynchera avec de lourdes lattes, avec des pierres, je ne sais quoi d'autre. Et pour finir, on va vous immobiliser avec des pneus. Mais à cet instant précis, vous saurez qu'il ne vous manquera que 2 étapes cruciales. Votre baptême, non pas avec de l'eau, avec de l'essence, avec du gasoil, avec du pétrole, ou bien avec de l'alcool. Et on vous confirmera, non pas avec de l'huile sainte sur le front, mais avec une simple bûchée d'allumettes enflammée qui finira son voyage sur vous, laissant ainsi jaillir plusieurs flammes qui vous embraseront. Et là, votre existence ne sera pas partie en feu ni en fumée, comme on le dit très souvent, mais elle sera calcinée. Calcinée sous les regards enragés, sous les injures profanées par vos bourreaux, qui après cet acte s'en iront comme ça, comme si de rien n'était. Pourtant,
Ils viennent quand même d'ôter, ils viennent d'enlever, ils viennent de massacrer, ils viennent de consumer une vie. Ça paraît bizarre, ça paraît insolite, mais pour eux, c'est légitime. Oui, tuer quelqu'un est maintenant devenu légitime. Rendre justice. Ils font preuve de tellement de sauvagerie, de mépris et de cruauté. Mais ce n'est pas leur faute, parce que c'est déjà ancré en eux comme un processus spontané. L'impartialité commune est une pratique très courante ici en Afrique. Elle a fait depuis longtemps du mot justice une expression déplorable. Cette probité vulgaire est une notion sur laquelle beaucoup d'auteurs ne s'attardent pas très souvent, mais pourtant est très courue, est très récurrente et très répandue dans nos sociétés africaines. C'est à croire qu'ils ne s'intéressent qu'aux histoires farfelues sur les infidélités qu'on a déjà vues, sur les trahisons, parfois sordides, sur le tribalisme, sur la corruption, plutôt qu'à ce qui mine véritablement notre continent et réduit considérablement sa population. Cet acte inhumain que certaines personnes posent régulièrement nous déshumanise. Il est certes bien vrai que par de telles manœuvres, les populations expriment leurs irritations. Mais toujours est-il que dans un pays de foi, de loi et de droit comme le nôtre, de tels actes sont hautement répréhensibles, car nul n'a le droit de faire justice de lui-même. Et par conséquent, cela laisse jaillir un grand nombre de séquelles. Et la conséquence la plus néfaste que moi je déplore, c'est le mauvais exemple qu'on montre tout petit. Car on le sait tous, nos petits frères ont tendance à imiter, à reproduire, à copier ce que font les adultes et les aînés. Peu importe si ce que vous faites est bien ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils transcrivent seulement. Alors dites-moi, voulez-vous leur laisser un héritage plein de haine, de rancune et de rancœur? Voulez-vous leur léguer un patrimoine qui ne sait et qui ne saura rien faire d'autre que condamner, condamner et toujours condamner sans toutefois pardonner? La balle est dans votre camp. J'attends de voir l'héritage que vous voulez me laisser. La justice populaire est interdite. Le code de procédure pénale, qui est un instrument extrêmement important et innovateur, précise bien, dans son article 30, alinéa 4, il est écrit qu'aucune atteinte ne doit être portée à l'intégrité physique ou morale de la personne appréhendée, que ce soit par un officier de police judiciaire, que ce soit par un quelconque particulier, dans le cas du flagrant délit où la foule se met à poursuivre un individu. C'est interdite. Cette pratique, elle est interdite. Et même nos textes de loi le stipulent. Mais est-ce que nous respectons réellement les lois qu'on nous donne? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, cher auditoire, si aujourd'hui j'ai voulu vous parler de ce fléau qui accable le monde et qui me dégoûte, vous allez excuser mon propos, c'est tout simplement parce que j'ai connu des personnes qui en ont souffert, qui en ont été victimes, principalement un de mes amis. Contrairement aux autres, lui, il n'avait pas volé, il n'avait pas injuré, il n'avait battu personne. Mais vous savez ce qu'il avait fait? Vous ne pouvez pas le savoir, vous n'étiez pas là. Il a simplement voulu défendre sa petite sœur qui avait été humiliée en public. Mais il a eu la malchance de tomber sur les petits frères qui sont un peu trop cajolés par les grands frères là.
Ceux qui savent que lorsqu'on fait quelque chose, on n'a pas besoin de savoir si je suis coupable ou pas. Je sais qu'après, mon grand frère viendra gérer le retour. On s'attarde dessus. Et pour nous les faibles qui n'avons pas de grand frère, on fait comment? On appelle nos aïeux, nos ancêtres pour gérer le retour? On peut le faire. Quelques gris-gris et puis le tour est joué. Comprenez avec moi, cher auditoire, qu'il ne suffit pas de grand-chose pour être victime de la justice populaire. Une seule fausse accusation lancée à votre égard vous condamne. Peu importe que vous soyez innocente ou coupable, nous on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est vous battre, vous tuer, vous envoyer au cimetière. Ça, on ne sait même pas si vous allez être enterré normalement. C'est pas notre problème. Tout ce qu'on veut, c'est rendre justice. Rendre justice comment? De la pire des manières. Même la Bible condamne cette pratique. Parmi les 10 commandements de Dieu, il est formellement stipulé que tu ne tueras point. C'est vrai, on n'en voit personne voler, on n'en voit personne agresser, on n'en voit personne commettre un tort, ni un forfait. Mais vous là, qui vous envoie les condamner? Qui? Vous êtes devenus des prophètes? Vous êtes devenus des prêtres? Est-ce que vous prophétisez en tuant ces gens? Je me pose bien la question. Si l'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il jette et qu'il continue à jeter cette pierre pour tuer. Et je me pose continuellement la question de savoir s'il s'avère qu'un jour, s'il s'avère même que depuis le commencement de cette justice, lorsqu'on commet une faute envers la société et envers Dieu, notre seul châtiment était de passer par la justice populaire. Combien d'entre vous seraient encore en vie? Parce que quand je parle de commettre une faute, même le plus petit péché que tu as commis peut te condamner. J'ai voulu percer l'abcès. J'ai voulu prendre les choses de mes 2 mains. C'est vrai qu'elles sont petites, mais elles contiennent tout ce que j'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous transmettre. Je suis aujourd'hui la voix de ces personnes-là qui sont parties à cause de cet acte. Je ne suis pas une revenante, rassurez-vous. Mais je veux par là vous faire comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Nous commettons tous des fautes. Alors pourquoi juger? Pourquoi condamner une personne qui ne fait même pas le tiers de ce que toi tu fais? Qui fait le minime? Parce que toi tu fais parfois ce qui est pire, mais personne ne te condamne. Et voilà le caractère ironique de la justice populaire. Même les plus grands bandits vont te tuer. Pourtant, après, ils feront pire que toi. Mais dites-moi, entre les 2 crimes, lequel est le plus odieux? Lequel est le plus cruel? Lequel est le plus ignoble? Voler, agresser ou bien tuer? Répondez vous-même à cette question. C'est un devoir de réflexion. Allez le faire à la maison. Pas ici. Je vous en prie. J'ai voulu parler aujourd'hui de la justice populaire. Parce que je crois en nos compétences. Je crois en nos potentiels. Je crois à cet avenir radieux qu'on voudra construire pour les futures générations. La violence est due à notre ignorance. Et pour combattre cette ignorance, il faudrait avoir accès à l'éducation. Cher auditoire, chers frères, chers compatriotes, si aujourd'hui j'ai la chance de vous parler des TEDx, c'est parce que ça a été également mon rêve, comme mes prédécesseurs ici. Mais contrairement à eux, moi je ne l'ai pas rencontré il y a de cela quelques années. Je l'ai rencontré il y a de cela quelques mois. J'ai dit, je veux participer à cet événement. Mais quoi dire? C'est pas facile de s'asseoir et de chercher un sujet
qui va captiver les gens. Je pouvais bien venir me placer ici, vous faire rire. Au lieu de cela, je suis venu vous sensibiliser. Mais si vous voulez, après, on pourra rire dehors. Pour l'heure, je suis en train de vous donner juste le nécessaire. Un nouveau code de vie qui permettra à chacun d'entre vous de ne plus être un partisan de cette terrible justice. Je ne suis pas Dieu, je le sais. Dieu seul pourra vous juger, pourra nous juger. Mais une chose est sûre, c'est ravi et fier que je vais quitter ce podium parce que je vous aurais dit ce que j'avais à vous dire. Et comme on le dit très souvent, en bon entendeur, salut. Merci.